Salut à tous, c'est Diego de l'Aerata, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit deck profile du WCQ de Goupia qui s'est passé à Epita. Donc, résultat des courses, petit top 4, 8-1 à l'issue des rondes. J'ai affronté 7 Razeol, un Finsmith Yubel et un Voiceless. Ma seule défaite, ça a été contre Razeol Mitsurugi parce que j'ai brick 2 fois, malheureusement, en ronde 1. Et après, full win. L'event ça s'est bien passé, l'orga était vraiment cool. WCQ, bon bah c'est pas comme le celui de Châteauroux, hein. Au moins ça a été extrêmement fluide. Ça s'est passé, bon franchement c'est super bien passé niveau orga. Bon, on va passer à la DL. Donc, pour le deck, je jouais Finsmith, Bestial, Runic. Je me suis beaucoup inspiré de la decklist de la DAC. Parce que je jouais déjà le deck à un moment, mais j'avais jamais réussi vraiment à le faire tourner. Et là, franchement, bah, l'ADL était vraiment incroyable. Donc, on va commencer avec 3 graveurs, 3 lacryma, 1 Luri. Bon, bah, la légende raconte qu'on voit plus Luri que graveur ou lacryma. Hein. Et on reste dans Giant Finsmith, on a 3 tracts et la piège. Pour le côté bestial, on a 2 Lubellion, 2 Druis, un Baldrake, un Magna. Je vais sûrement cut le deuxième Druis et passer sur un Saronir. Parce que le nombre de fois où j'avais 2 Druis en main de départ, c'était pas super. Et parfois avoir un deuxième bestial en main, ça aide toujours pour mieux gérer les boards. Et Regain, c'est une carte incroyable. Elle fait énormément de choses, notamment beaucoup de CA. Et en partie unique, donc du coup on a 2 fontaines, 3 pointes, 3 destructions, 3 feux étincelants, 3 malédictions glaciales, 3 sommeils, une dissipation, une tempête cinglante. Alors, parmi tous les runiques, bah, j'ai vu tous les names sauf dissipation. Et honnêtement, très souvent en game 2, je la décidais. Parce que c'est pas une carte que j'affectionne énormément. Je préférais jouer Golden Droplet, mais dans le format actuel, faire draw des cartes à l'adversaire, c'est pas bon. Donc, on est resté sur dissipation. Ça peut toujours servir, mais je m'interroge beaucoup sur la carte à me dire est-ce que je vais pas la cut pour rentrer autre chose à la place. Et en dernier free spot pour tomber à 40, bah, il y a 3 TTT. Donc ça c'est pour le main deck, 40 cartes. Tout simple, ça a fait le taf comme il fallait. Pour l'extra deck, on va être sur 2 Huggin, un guéri pour la partie runique. Pour la partie Finsmith, on va être à 2 Requiem, une séquence, un Gunday, 2 Desirae, une lune, une princesse et un DDD César. Et les free spots de l'extra deck, hein, Ange du Chaos, Typhoon, SP. Typhoon, ça a été vraiment le MVP du tournoi. Les boards Razeol, je les ai facilement gérés grâce à lui. Chaos Angel, le Light et Dark, on peut le faire vraiment très facilement de tous les côtés, parce que grâce au runique, on peut Spegeri avec Graveur, ça fait Chaos Angel. Ou sinon, il y a le classique Lacrima plus un Bisted égale Chaos Angel. Mais du coup, ça nous apporte plus de facilité à le faire avec les runiques. Et pour le side, donc le troisième Lubellion, les 3 filles fantômes, je les ai jamais vus, même si je les ai rentrés main deck. Les 3 drôles, incroyable contre Razeol Finsmith. Pour Fendeuse Ultime, pareil, ça a été incroyable quand je l'ai touché. Fissure dimensionnelle, je vais la cut parce qu'honnêtement la carte m'a servi à rien de tout le tournoi. Munin, un homme, il me fait gagner 3 games sur 8. Et agrégateur, agrégateur avec pour Fendeuse Ultime, ça gère facilement les boards Razeol, donc ça a été vraiment une très bonne carte. Voilà. Donc du coup, pour les shoutouts, merci à la Team Errata, merci à la Crow Arena qui sponsor l'équipe. Merci à Joalin
à Loïc, à Arthur. Dis pardon, Arthur. Excuse-toi. Vas-y, excuse-toi. Pardon. Et à toute la Team Crow qui sont venus avec nous au ASWCQ. Merci à tous mes adversaires, merci à tous ceux que j'ai vus. Merci à Lorga également, Goupilla, franchement, super carré pour un WCQ. Et bon, bah, on va se retrouver à Birmingham en espérant faire une perf équivalente. Allez, bonne journée à tous.